Lorsque deux agents l'ont arrêté, ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient de nouveau se retrouver face à elle, cette fois au tribunal en tant que juge qui déciderait de leur sort. C'était un après-midi ensoleillé à Fort Collins, Colorado. Le parc était plein de vie avec le son des enfants jouant, des coureurs avançant à un rythme constant sur le sentier et des familles pique-niquant à l'ombre de grands chênes. Au milieu de cette scène bruyante mais paisible, une femme noire était assise sur un banc près de l'étang, un gros livre à couverture rigide reposant sur ses genoux. Son nom était Camille, une avocate très respectée, profitant d'un rare moment pour échapper à son emploi du temps exigeant. Elle était plongée dans sa lecture quand un fort crissement de pneus a interrompu sa concentration. Une voiture de patrouille s'est arrêtée près du trottoir, attirant l'attention de quelques curieux. Deux agents sont sortis du véhicule. Leurs expressions sévères irradièrent l'autorité. Leurs yeux se sont immédiatement fixés sur Camille, la seule personne assise seule dans les environs. « Madame, pouvons-nous vous parler un moment ?» a appelé l'un des agents, sa voix chargée d'un air de suspicion plutôt que de préoccupation. Camille leva les yeux de son livre. Son attitude calme est restée inébranlable. « Bien sûr, » répondit-elle, fermant le livre avec soin. Le deuxième agent s'est approché davantage, son ton tranchant. « Nous avons reçu un appel concernant une activité suspecte dans la région. Pourriez-vous nous dire ce que vous faites ici ?» Camille leva un sourcil, clairement déconcerté. « Activité suspecte ? Je suis juste assise ici à lire. » Elle leva le livre comme si elle voulait prouver son point, mais leur examen ne diminua pas. « Nous pouvons voir une pièce d'identité, » exigea le premier agent. Son pouls s'accéléra, mais elle resta sereine. « Je ne comprends pas. Quelle est la raison de cela ?»« C'est de la routine, » dit le deuxième agent, bien que son ton impliquait le contraire. La petite foule qui s'était rassemblée commença à murmurer. Certains semblaient curieux, tandis que d'autres échangèrent des regards mal à l'aise, percevant le déséquilibre dans l'interaction. Camille soupira et sortit son portefeuille de son sac, remettant son permis de conduire. L'un des agents le prit, examinant les informations avec une intensité inutile. « Camille Johnson », lut-il presque avec moquerie. « Que faites-vous ici, mademoiselle Johnson ?» Camille inspira profondément, essayant de garder sa patience. « Je vis dans cette ville. Je suis venu au parc pour profiter. Est-ce un problème ?» Les lèvres de l'agent se sont serrées. « Nous verrons bien. » Il lui rendit sa pièce d'identité, mais au lieu de partir, ils continuèrent à l'entourer, posant des questions qui semblaient moins de routine et plus comme un interrogatoire. « Vous avez toujours un livre comme ça ?» se moqua l'un des agents. « Êtes-vous seul ici ou attendez-vous quelqu'un ?» ajouta l'autre, la main reposant sur sa ceinture dans un geste délibéré et indiscutable. Camille avait géré d'innombrables situations tendues dans les tribunaux, mais cela était différent. La dynamique de pouvoir était évidente, et leur ton portait une dureté qu'elle reconnut instantanément. Néanmoins, elle choisit ses mots avec soin. « Je ne répondrai plus à aucune question, à moins que vous ne me disiez de quoi je suis accusé, » dit-elle fermement. Son refus sembla déclencher quelque chose en eux. Le premier agent fit un pas en avant. « Ne soyez pas maligne avec nous, » rétorqua-t-il. « Nous faisons juste notre travail. »« Et je connais la loi, » répliqua Camille, sa voix ferme. « Je ne viole aucune loi en m'asseyant dans un parc public. » Mais la raison n'était pas dans son agenda. Le premier agent lui saisit le bras. « Vous résistez, » dit-il, bien que Camille ne s'était pas déplacée. « Que faites-vous » s'exclama-t-elle surprise. Les murmures de la foule devinrent plus forts. Un homme a sorti son téléphone pour filmer la scène. « Cessez de résister », a répété l'officier, plus fort cette fois comme s'il jouait pour le public croissant. Le cœur de Camille s'est accéléré alors qu'elle sentait le métal froid des menottes se refermer autour de ses poignets. Elle essaya de rester calme, bien que l'humiliation et la frustration brûlaient dans sa poitrine. Les officiers l'ont conduite vers leur voiture de patrouille, ignorant les questions des curieux. Camille tourna la tête vers la foule, croisant le regard d'une jeune femme qui tenait son téléphone en l'air. Pendant un moment, il y eut un échange tacite,
une supplication silencieuse pour documenter l'injustice qui se déroulait. Mais quand la porte de la voiture se ferma brusquement, Camille sut que ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que le début. À l'arrière du véhicule de patrouille, l'esprit de Camille tournait à toute vitesse. Elle avait passé des années à défendre des clients, à lutter pour la justice et à naviguer dans le système juridique. Mais maintenant, elle était de l'autre côté. L'absurdité de la situation la frappait, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans, juste de la colère. Le trajet jusqu'à la station fut étouffant de silence, à l'exception du grésillement de la radio de police. Camille regarda par la fenêtre, son reflet se fondant dans le paysage qui défilait. Ses poignets faisaient de mal à cause des menottes qui s'enfonçaient dans sa peau. À la station, les choses ne firent qu'empirer. Le processus d'enregistrement était invasif, humiliant et conçu pour la dépouiller de sa dignité. On lui a pris ses empreintes, on lui a pris des photos, et on l'a conduite dans une petite cellule éclairée par des lumières fluorescentes qui bourdonnaient sans cesse. « Profitez de votre séjour », a dit l'un des officiers, avec un sourire suffisant en fermant la porte de la cellule. Camille s'est assise sur le banc froid, ses mains serrées sur ses genoux. Elle revivait les événements dans le parc encore et encore dans son esprit. Comment était-elle passée d'un moment si paisible à cela? La réponse était aussi claire qu'amère. Préjugés. Des heures passèrent avant que quelqu'un ne la reconnaisse à nouveau. Un jeune officier s'approcha de la cellule avec un clipboard à la main. « Mademoiselle Johnson, vous êtes accusée de résistance à l'arrestation et d'entrave à un agent de la paix, dit-il d'un ton neutre. « Sur quoi vous basez-vous » demanda Camille, sa voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. « Vous pourrez en discuter au tribunal, » répondit-il avant de se retourner. Camille exhala lentement, se forçant à penser stratégiquement. Les accusations étaient faibles, et elle le savait. Mais elle savait aussi que la bataille qui l'attendait ne serait pas facile. Des cas comme le sien étaient rarement faciles. Finalement, Camille fut libérée sous caution. Lorsqu'elle sortit de la station, l'air frais de la nuit la frappa comme une vague, un contraste marqué avec l'atmosphère étouffante de l'intérieur. Elle vit sa collègue et amie Marisa, l'attendant sur le trottoir. « Camille !» Marisa courut vers elle, son visage un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Ça va ?» Camille hocha la tête, bien que son corps la trahisse par un léger tremblement. « Je vais bien », dit-elle, bien que le mot sonnait vide. Pendant qu'elle conduisait, Marisa ne cessait de la regarder du coin de l'œil, attendant qu'elle parle. Finalement, Camille rompit le silence. « Je ne vais pas laisser cela comme ça, Marisa. Pas cette fois. » La prise de Marisa sur le volant se resserra. « Que penses-tu » ? « Je pense que j'en ai assez que cela se produise, » répondit Camille. « J'ai les outils, les connaissances et les ressources pour me battre, et je le ferai. » Cette nuit-là, Camille s'assit à la table de sa cuisine, entourée de bloc-notes et de livres ouverts. Elle travailla sans relâche, esquissant une plainte pour droit civil contre les officiers et le département. Ses mains tremblaient, non pas par peur, mais par une détermination latente. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la communauté commença à se rassembler autour d'elle. La vidéo de son arrestation, partagée par la jeune femme du parc, devint virale. Des personnes de tous les horizons se sont approchées avec des messages de soutien, partageant leurs propres histoires d'injustice. La détermination de Camille s'est renforcée avec chaque email, chaque appel téléphonique, chaque commentaire. Elle ne se battait pas seulement pour elle-même. Elle se battait pour tous ceux qui avaient été réduits au silence, humiliés ou ignorés. Mais même alors qu'elle se préparait pour la bataille au tribunal, elle ne pouvait pas prévoir le moment où la justice prendrait un tournant inattendu. Les semaines suivant l'arrestation de Camille furent un tourbillon d'émotions et de travail acharné. Son cabinet d'avocat a d'abord hésité, inquiet que son affaire publique puisse ternir sa réputation soigneusement cultivée. Mais Camille n'a pas hésité. Elle a expliqué calmement mais fermement que ce combat ne concernait pas seulement elle. Il s'agissait d'établir un précédent,
La vidéo virale avait fait plus que diffuser son histoire. Elle avait généré des conversations dans toute la ville et au-delà. Les images de Camille, calme mais défiant alors que les agents la conduisèrent de force, sont devenues un symbole de résistance face à l'injustice. Les journalistes ont commencé à appeler, demandant des interviews. Mais Camille les a toutes refusées. Elle n'était pas intéressée par l'attention médiatique. Son objectif était aussi clair qu'un laser. Construire un dossier qui non seulement tiendrait les agents responsables, mais qui exposerait également les défaillances systémiques permettant à un tel comportement de persister. Cependant, la nuit, lorsque le monde restait silencieux, le poids de la situation se faisait sentir. Elle revivait l'arrestation dans son esprit, le ton méprisant, les menottes, les murmures de la foule. Elle pensait à la facilité avec laquelle les choses auraient pu dégénérer. Cette pensée lui retournait l'estomac, mais alimentait aussi sa détermination. Une nuit, alors qu'elle examinait ses recherches, Marisa est passée chez elle avec de la nourriture à emporter. Camille à peine leva les yeux de son ordinateur portable lorsque Marisa posa la nourriture sur la table. « Tu es là-dessus depuis des heures », dit Marisa doucement. « Je n'ai pas d'autre choix », répondit Camille, sans perdre le rythme. Marisa s'est assise en face d'elle, étudiant son visage. « Tu sais que c'est plus grand qu'une simple bataille légale, n'est-ce pas? Les gens te regardent maintenant. » Camille ferma son ordinateur portable, rencontrant enfin le regard de son amie. « Je le sais, » dit-elle d'une voix ferme. « C'est pourquoi je ne peux pas me permettre de perdre. » Sa préparation était méticuleuse. Elle a examiné des affaires similaires, cherchant des précédents et rassemblant des preuves pour démanteler les affirmations des agents. Elle a demandé l'aide de collègues de confiance, formant une équipe juridique partageant sa passion pour la justice. Mais il ne s'agissait pas seulement du tribunal. Camille s'est également assurée de s'impliquer dans la communauté. Elle a assisté à des réunions publiques, écouté d'autres ayant vécu des injustices similaires et même donné une conférence dans une université locale sur l'importance de la responsabilité. Un après-midi, alors qu'elle marchait vers sa voiture après une réunion, une inconnue s'est approchée d'elle. « Mademoiselle Johnson ?» demanda la femme avec excitation. « Oui. Je voulais juste vous dire merci, » dit la femme, sa voix se brisant, « pour vous être opposée à eux, pour vous battre pour nous tous. » Camille sentit une boule dans sa gorge. Elle réussit à esquisser un petit sourire. « Je fais juste ce que je peux. » Le soutien de la communauté était une arme à double tranchant. Cela la renforçait, mais augmentait aussi la pression. Elle ne pouvait pas les décevoir. Alors, un jour, son avocat a appelé avec des nouvelles. Les agents qu'elle poursuivait avaient déposé une motion pour rejeter l'affaire. Camille s'y attendait. C'était un mouvement standard pour retarder le processus. Mais alors que son avocat expliquait les prochaines étapes, elle resta figée. « Camille, » dit-il prudemment, « tu devrais savoir quelque chose d'autre. Tu as été désignée comme juge pour l'un de leurs cas le mois prochain. » L'ironie était écrasante. Camille s'est appuyée sur sa chaise, traitant la révélation. Elle avait passé des semaines à se préparer à affronter ses officiers au tribunal, et maintenant le destin lui avait donné une forme de justice complètement différente. Un instant, elle se demanda si elle serait capable de le faire, si elle pourrait s'asseoir à ce banc et rester impartiale. Mais ensuite, elle pensa à tout ce qu'on lui avait fait subir, aux personnes qui dépendaient d'elle pour prendre position. Ce n'était pas juste une coïncidence. C'était une occasion de montrer à quoi ressemblait la véritable justice. Le tribunal était rempli de murmures silencieux alors que les gens entraient et prenaient place. L'affaire n'était pas particulièrement médiatique. Une audience interne pour inconduite, impliquant 2 officiers accusés de force excessive dans un incident non lié. Pour la plupart, c'était juste un autre jour dans le système judiciaire. Les 2 officiers, Carter et Daniels, étaient assis à la barre des accusés, portant leurs uniformes comme s'ils étaient des armures. Ils se penchaient l'un vers l'autre, parlant à voix basse, leurs expressions indifférentes, presque ennuyées. Pour eux, c'était routine, un autre obstacle à surmonter.
une autre affaire qu'ils laisseraient derrière eux. Puis la porte de la chambre du juge s'ouvrit et la salle tomba dans le silence. Camille sortit au banc, sa robe noire flottant derrière elle. Elle marchait avec détermination, son expression calme mais autoritaire. En prenant place, elle jeta un regard aux accusés. La réaction fut immédiate. Le visage de l'officier Carter perdit toute couleur. Ses yeux s'ouvrirent grands par surprise. Daniel se déplaça mal à l'aise, serrant la mâchoire alors qu'il luttait pour traiter ce qu'il voyait. C'était elle, la femme qu'ils avaient humiliée et arrêtée dans le parc. Camille marqua une brève pause, laissant le poids du moment s'installer dans la salle. Alors, d'une voix claire et ferme, elle ouvrit la séance. Cette cour est maintenant en session. Veuillez prendre place. Les officiers s'assirent rigidement, leur contenance s'effondrant. Carter murmura quelque chose à son avocat, qui hocha la tête, mais garda son attention sur Camille. Pour la première fois depuis des semaines, Camille sentit qu'elle avait l'avantage. Mais elle savait que ce n'était pas une question de vengeance. Son travail en tant que juge exigeait de l'impartialité, et elle maintiendrait cette norme. Pourtant, l'ironie ne passait inaperçue, ni pour elle, ni pour quiconque dans la salle. Alors que les avocats présentaient leurs arguments initiaux, Camille maintenait son professionnalisme, écoutant attentivement et prenant des notes. Mais de temps en temps, son regard se tournait vers les officiers. Elle pouvait voir la tension dans leurs épaules, la façon dont leurs mains bougeaient légèrement nerveuses. Pendant une pause, Carter et Daniel se trouvèrent dans le couloir, parlant à voix basse, mais agités. « Comment se fait-il qu'elle soit la juge ?» chuchota Carter, sa frustration à peine contenue. « C'est un coup monté », murmura Daniels, secouant la tête. « Ce n'est pas un coup monté », interrompit son avocat. « C'est une coïncidence et vous devez rester concentré. Elle n'est pas l'ennemi ici. Ses actions le sont. » Mais les officiers n'écoutaient pas. Ils étaient trop consumés par le surréaliste de leur situation. Lorsque la cour reprit, Camille resta sereine, s'assurant que l'audience se déroulait de manière juste et efficace. Cependant, sa simple présence semblait troubler les accusés. Chaque fois qu'elle s'adressait à eux, ils se déplaçaient mal à l'aise dans leur siège, leur confiance s'effondrant peu à peu. À un moment donné, pendant le témoignage d'un témoin, Camille remarqua que Carter la regardait du coin de l'œil. Son expression n'était pas de défi. C'était quelque chose de plus proche du regret, comme s'ils commençaient à comprendre la gravité de ce qu'ils avaient fait. À la fin de la journée, la tension dans la salle était palpable. Camille leva la séance en frappant son maillet avec force. « Nous nous réunirons à nouveau demain à 9h du matin », annonça-t-elle. Alors que la salle se vidait, Camille resta sur le banc des témoins à organiser ses notes. Elle pouvait sentir le poids des regards des officiers qui hésitaient près de la porte, clairement en train de débattre et de s'approcher d'elle. Finalement, ils ne le firent pas. Ils partirent en silence, leurs pas lourds avec la réalisation que cela était loin d'être terminé. Mais pour Camille, le véritable défi ne résidait pas dans l'ironie du moment, mais dans les décisions qui viendraient ensuite, et si la justice pourrait vraiment prévaloir. La salle d'audience était bondée le lendemain matin. La nouvelle du retournement inattendu s'était répandue, attirant une foule plus nombreuse que d'habitude pour une audience de mauvaise conduite. Certains étaient là par curiosité, d'autres pour soutenir Camille, bien qu'ils savaient que son rôle de juge l'empêchait de montrer du favoritisme. Camille entra avec le même calme et une posture, sa toge flottant alors qu'elle montait sur le banc des témoins. Les avocats ne perdirent pas de temps et commencèrent à exposer leurs arguments. Le procureur présenta méthodiquement des preuves contre les officiers, y compris le témoignage de la victime de l'incident de force excessive. « Votre honneur », dit le procureur, les actions des officiers n'étaient pas seulement une erreur de jugement, c'était un abus flagrant de pouvoir. Son comportement reflète un schéma de mépris pour les mêmes personnes qu'ils ont juré de protéger. Camille hocha la tête, absorbant chaque mot, son stylo glissant sur son bloc-notes. Son attention était inébranlable, même lorsque les accusés se remuaient mal à l'aise sous son regard.
L'avocat de la défense se leva pour répondre, son ton mesuré mais tendu. « Votre honneur, bien que nous reconnaissions l'incident en question, nous soutenons que la situation a dégénéré en raison de facteurs échappant au contrôle des officiers. Son intention n'était pas malveillante, et nous croyons que ce cas manque de fondement suffisant pour des mesures punitives. » Alors que les arguments se poursuivaient, Camille ne pouvait ignorer les parallèles entre cette affaire et sa propre expérience. Les excuses, les justifications, tout cela était trop familier. Cependant, elle mit de côté ses sentiments personnels, déterminée à laisser les faits guider son jugement. Lorsque le moment des interrogatoires de témoins arriva, la tension dans la salle s'intensifia. Le procureur appela la victime à la barre, un jeune homme nommé Ethan. Sa voix tremblait alors qu'il racontait la nuit où les officiers l'avaient mis au sol lors d'un contrôle routier de routine. « Ils ne m'ont même pas donné l'occasion d'expliquer », dit Ethan, ses yeux se déplaçant nerveusement entre les avocats et les officiers. J'avais l'impression qu'ils avaient déjà décidé que j'étais coupable avant que j'ouvre la bouche. Le procureur insista. « Et vous avez résisté à leurs ordres à un moment donné ?»« Non, » répondit Ethan avec fermeté. « J'avais peur, mais j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. » Cela n'a pas compté. Ils avaient déjà pris leur décision. La salle tomba dans le silence, alors que l'avocat de la défense se levait pour le contre-interrogatoire. Il essaya de trouver des failles dans le témoignage d'Ethan, mais le jeune homme resta ferme. Camille observait attentivement. Son expression était impassible. Puis vint le moment que tout le monde attendait. Les accusés furent appelés à témoigner. L'officier Carter fut le premier à monter à la barre. Il regarda nerveusement Camille en jurant de dire la vérité, sa voix tremblante en répondant aux questions du procureur. « Officier Carter, » commença le procureur, « vous êtes accusé d'avoir utilisé une force excessive dans cet incident. Pouvez-vous expliquer vos actions cette nuit-là » Carter hésita. Son regard se tourna vers Daniels avant de répondre. « Je pensais que la situation s'aggravait. J'ai pris une décision sur le moment. Et pensez-vous que vos actions étaient justifiées ?» Carter se déplaça mal à l'aise sur son siège. « À ce moment-là, oui. Mais en y repensant, j'aurais pu le gérer différemment. » Le procureur insista. « De quelle manière l'auriez-vous géré différemment? En ne mettant pas au sol une personne désarmée et obéissante ?» Carter ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Son silence en disait plus que n'importe quelle explication. Lorsque vint le tour de Daniels de témoigner, son attitude était tout aussi tendue. Ses tentatives de justifier ses actions n'ont fait que renforcer le cas du procureur, soulignant l'incapacité des officiers à assumer la responsabilité. Camille écoutait attentivement, son visage ne montrant aucune émotion, mais à l'intérieur, elle ressentait un mélange de frustration et de pitié. À ces hommes, on avait accordé de l'autorité, mais ils l'avaient utilisée de manière imprudente, laissant une traînée de dommages sur leur passage. Au fur et à mesure que la journée avançait, il devint clair que les preuves contre les officiers étaient accablantes. L'argument de clôture du procureur était puissant, exhortant le tribunal à établir un précédent selon lequel l'abus de pouvoir ne serait pas toléré. Lorsque la défense présenta sa déclaration finale, il devint évident qu'il cherchait désespérément des arguments. Ses mots manquaient de conviction, et même les officiers semblaient résignés au résultat probable. Camille leva la séance, sa voix ferme, en annonçant que le verdict serait rendu la semaine suivante. Alors que la salle se vidait, Carter et Daniels restèrent près de la sortie, leurs visages pâles et tendus. Pour la première fois, ils semblaient comprendre la gravité de leurs actions et la réalité de ce qui les attendait. Mais la justice ne concerne pas seulement les punitions, elle concerne la responsabilité, le changement et la garantie que les erreurs du passé ne se reproduisent pas. Une semaine plus tard, la salle d'audience était silencieuse alors que Camille entrait pour rendre son verdict. Chaque siège était occupé, la tension presque palpable. Des journalistes remplissaient l'arrière de la salle, prêts à capturer chaque mot. Ce n'était plus seulement un cas concernant 2 officiers, c'était devenu un symbole d'une lutte plus grande pour la justice
et la responsabilité. La voix de Camille était calme, mais ferme alors qu'elle commençait. Le rôle des forces de l'ordre est de protéger et de servir la communauté avec intégrité, respect et équité. Lorsque ceux à qui cette responsabilité est confiée abusent de leur pouvoir, ils érodent la confiance du public et causent des dommages qui vont au-delà de la victime immédiate. Cette affaire a exposé les conséquences de telles actions. Elle fit une pause, ses yeux parcourant la salle. Carter et Daniels étaient assis à la table de la défense, la tête inclinée. Le poids de ces mots était indéniable. Les preuves présentées ont démontré que les officiers Carter et Daniels ont agi avec une force inutile, ignorant les protocoles qu'ils avaient juré de respecter. Leurs actions n'étaient pas seulement injustifiées, mais indiquaient un schéma préoccupant qui doit être abordé. Camille décrivit les conséquences. Suspension obligatoire sans solde, participation à des programmes de réentraînement extensifs et un dossier disciplinaire formel qui les accompagnerait. Le verdict était ferme mais juste, équilibrant la responsabilité avec l'opportunité de se réformer. Lorsqu'elle eut terminé, Camille clôtura l'affaire d'un coup décisif de son marteau. La séance est levée. Les officiers se levèrent, leurs expressions sombres alors qu'ils se préparaient à partir. Avant de sortir, Carter hésita et se tourna vers Camille. « Votre honneur, commença-t-il, sa voix à peine audible. Je suis désolé. Ce n'était pas suffisant pour réparer le mal, mais c'était un début. » Camille hocha la tête, reconnaissant ces mots sans offrir d'absolution. Le véritable changement, elle le savait, viendrait par des actions, pas par des excuses. Alors que la salle se vidait, Camille resta assise, prenant un moment pour réfléchir. Elle avait vu la justice s'accomplir, mais la victoire avait un goût amer. Pour chaque cas comme celui-ci, d'innombrables autres restaient non dénoncés, non résolus. Cette nuit-là, Camille assista à une réunion communautaire dans un centre récréatif local. La salle était pleine de personnes désireuses de partager leurs histoires, frustrations et espoirs. En écoutant, elle ressentit un nouveau sens du but. Une femme âgée s'est approchée d'elle après la réunion, sa voix tremblant d'émotion. « Merci », dit-elle en serrant la main de Camille avec force. « Ce que vous avez fait dans cette salle d'audience signifie le monde pour nous. » Camille sourit doucement. « C'est juste le début. Nous avons beaucoup plus de travail à faire. » La semaine suivante, des conversations significatives ont eu lieu entre les leaders communautaires, les forces de l'ordre et les activistes locaux. Camille a utilisé sa plateforme pour plaider en faveur de réformes, soulignant la nécessité de transparence et de responsabilité dans la police. L'affaire avait généré un effet domino, non seulement à Fort Collins, mais dans tout l'État. Les gens ont commencé à exiger des changements, poussant des politiques qui privilégiaient l'équité et l'égalité. Pour Camille, le voyage ne concernait pas une vindication personnelle. Il s'agissait de garantir que d'autres n'aient pas à subir ce qu'elle avait affronté. La lutte pour la justice était en cours, mais des moments comme celui-ci lui rappelaient que le changement, bien que lent, était possible. Un après-midi, alors qu'elle se tenait sur les marches du tribunal, observant un groupe de jeunes activistes se rassembler pour une manifestation pacifique, elle ressentit un sentiment d'espoir. Le système n'était pas parfait, mais avec suffisamment de voix, il pouvait avancer vers le progrès. Et cela, pensa-t-elle, était le type de justice pour lequel il valait la peine de se battre. Si vous croyez au pouvoir de la responsabilité et du changement, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires qui inspirent l'action et la réflexion. Travaillons ensemble pour faire du monde un endroit plus juste.